La question sur la reprise du baptême est un des points difficiles et le moins abordé dans les communautés chrétiennes. Les divergences concernant cette question sont connues et elle n'est pas aussi simple que cela. À la fois théologique et œcuménique, chacun selon ses doctrines accepte ou refuse l'idée selon laquelle se faire rebaptiser serait possible ou non. Ce qui laisse perplexe le nouveau converti. Pourquoi doit-on reprendre son baptême? Sur quelle base s'en tient-on et combien de fois peut-on le faire? Nous recevons le révérend Francis Tinona pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Pourquoi doit-on reprendre son baptême? Au départ, le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'est le point de départ dans la marche avec Christ. Et qui dit point de départ dit bon départ. Si le départ est mauvais, on va donc être obligé de reprendre son baptême. Donc c'est fondamental. Et à côté de cela, quand on dit que le départ est bon ou mauvais, il faut bien qu'il y ait des bases ou bien une base sérieuse sur laquelle dire que le baptême, plutôt le départ est bon ou le départ est mauvais. Le baptême d'eau était censé être sanctionné par le baptême du Saint-Esprit s'il était correct dès le départ, s'il avait été bien administré, s'il avait été bien reçu et si la repentance du baptisé était correcte. Donc le Saint-Esprit devait suivre. C'est ce que nous avons dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 à 38, ou même à 39. Mais alors, si nous constatons que après avoir été baptisé, 6 mois après, une année après, il n'y a pas de Saint-Esprit qui suit votre vie, conclusion, votre baptême n'était pas bien fait, votre baptême n'était pas le bon, votre point de départ était mauvais. Alors, on est obligé de reprendre son baptême dans ces conditions-là. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que l'apôtre Paul ordonne de rebaptiser selon Actes 19, 13 à 15? Ici, nous voyons apparaître ou poindre encore une autre raison. Il s'agissait là de la procédure même du baptême. Donc là, nous sommes dans la procédure. Il s'agissait d'un baptême qui n'était pas administré correctement. Alors que dans le premier cas, celui que je venais d'évoquer, il s'agit plutôt de la repentance du baptisé. Alors, ici, dans ce second cas, il s'agit maintenant de la procédure. En quel nom ces gens avaient été baptisés? L'apôtre Paul parle de ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Je voudrais me permettre de lire ce passage parce que c'est également le passage de la Bible qui nous parle du fait de se faire rebaptiser. Écoutez, il est donc dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 5, ce qui suit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous comprenez? Le baptême d'eau doit être sanctionné par le Saint-Esprit. Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé, puisqu'on n'avait pas reçu le Saint-Esprit jusque-là? Et ils répondirent: du baptême de Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, on baptise à nouveau des gens. On baptise des gens qui avaient déjà été baptisés. Il y a donc là la notion de reprendre son baptême, de se faire baptiser de nouveau, qui apparaît dans les Écritures. Et dans le cas de ces frères qui habitaient la ville d'Éphèse, ils ont été rebaptisés simplement parce qu'ils avaient été mal baptisés. Ils avaient été baptisés non pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme cela est ordonné dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39, mais ils ont été plutôt baptisés du baptême de Jean le Baptiste, qui était un simple baptême de repentance, disant au peuple de croire au Messie qui venait. Alors que le baptême introduit par Jésus est différent de celui introduit par Jean, simplement parce que celui de Jean est un baptême de repentance, alors que celui de Jésus est un baptême pour la rémission des péchés. C'est deux choses différentes. Pasteur, vous voulez donc dire que ceux qui ont été baptisés dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit doivent obligatoirement reprendre leur baptême? Ils doivent reprendre leur baptême parce que le baptême dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit est faux. Père n'est pas un nom, c'est un titre. Et d'ailleurs, en français, Père est un nom commun. Vous comprenez? Si vous vous mettez dans la rue et que vous criez papa ou père, eh bien tous les pères qui sont dans cette rue-là vont se retourner en se disant peut-être que c'est mon fils qui m'appelle. Parce que père, c'est quelqu'un qui a engendré, qui a mis au monde un fils ou une fille.
C'est alors qu'il devient père. Avant d'avoir mis au monde, aucun homme n'est père. On devient père après avoir mis au monde. Fils également est un nom commun. C'est un nom commun de personne. C'est un nom commun attribué à tous ceux qui sont nés, engendrés de quelqu'un. Et chaque être humain sur la terre est fils d'eux, ou fille d'eux. Tout être humain sur la terre. Et vous voyez, Saint-Esprit n'est pas non plus un nom. C'est un titre de Dieu qui indique ce que Dieu est. C'est un esprit, et cet esprit est de nature sainte. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Et on dit parfois Esprit Saint. Vous voyez, là, le qualificatif ressort mieux en français. Saint-Esprit, il ne ressort pas trop bien, mais quand on dit Esprit Saint, le qualificatif vient automatiquement après. Il ressort mieux en nous indiquant que cet esprit-là a une nature sainte. Voilà de quoi il est question. Donc, si quelqu'un a reçu le baptême dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, ce baptême est faux. Ce baptême est un baptême adultère. Il doit reprendre ce baptême. Il doit refaire ce baptême. Il doit se faire baptiser à nouveau. Pasteur Francis, s'il vous plaît, mais pourquoi toutes ces choses n'ont pas été enseignées dans les églises? Ben, je ne sais pas. Pasteur Francis n'est pas responsable de ces églises. Pasteur Francis est responsable de son église et de la parole qu'il enseigne au peuple. Doit-on obligatoirement repartir dans les eaux pour être baptisé, ou l'on peut simplement verser sur le baptisé quelques gouttes d'eau ou le faire passer sous le drapeau? Donc vous voulez dire que puisque la personne a déjà une fois été baptisée, maintenant là, puisqu'il s'agit de se faire rebaptiser, eh bien donc il peut recevoir juste une aspersion, quelques gouttes d'eau sur la tête. Non, cela n'est pas correct. Déjà, si on arrive à un point où il faut se faire rebaptiser, ça veut dire que votre premier baptême n'était pas le bon, n'était pas correct. Mais comme vous voulez refaire, faites-le correctement. Sinon, vous serez encore obligé de refaire demain. Donc, on ne peut pas mettre ou asperger des gens, mettre juste quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas correct. Le mot baptême vient du grec baptisein, qui signifie immerger, immersion. Donc, on immerge le croyant complètement dans l'eau. Il doit être complètement immergé, plongé, de la tête aux pieds. Rien ne doit rester à l'extérieur. Voilà ce que c'est que le baptême. Donc, tout prétendu baptême, où l'on vous a juste administré quelques gouttes d'eau sur la tête, on vous a fait passer sous un quelconque drapeau, on vous a enduit d'huile d'une façon ou d'une autre, ce ne sont absolument pas des baptêmes, c'est autre chose que le baptême. Il est peut-être possible que les églises ont trouvé une meilleure astuce que Jésus pour faire entrer les gens au ciel. Donc faire passer quelqu'un sous un drapeau, c'est peut-être mieux à leurs yeux que ce que dit la Bible. Là, ça ne nous engage pas. Mais la parole de Dieu parle du baptême, qui vient du grec baptisein, qui signifie immerger, plonger, immersion. Plonger la personne totalement dans l'eau. Et si vous faites votre baptême, ou si vous voulez reprendre votre baptême, vous devez le reprendre correctement. Faites-vous immerger dans l'eau complètement. Parce que je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Pourquoi un seul point de la Bible peut-il engendrer autant de divergences? Bon, vous comprenez que c'est vraiment très difficile à dire, mais la parole est claire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voici ce que dit ce passage. Donc, la parole, elle est là, mais elle n'est pas révélée à tout le monde. Et tous ne connaîtront pas ce qui est écrit dans cette parole. Vous pouvez lire la lettre, mais que dit l'Écriture? La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ce qui est plus important pour nous autres croyants et pour toutes nos églises, c'est que nous ayons l'esprit de la lettre et non pas la lettre, tout simplement. Parce que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et de l'autre côté, la parole de Dieu dans tous les âges est toujours venue au prophète. Donc sans un prophète, il est difficile d'avoir la révélation de la parole. Vous savez, dans les âges, surtout du côté de nous, les nations n'ont pas vraiment eu de prophètes en tant que tels. Il faut, disons les choses clairement. Nous avons eu des prophètes avec Israël. Israël a connu une multiplicité de prophètes qui venaient l'un après l'autre au fur et à mesure. Mais avec les nations, ça n'a pas été le cas. Les nations ont connu particulièrement le ministère de prophète 2 fois. Mais on parle des 7 âges de l'Église dans la Bible. On parle des 7 âges de l'Église, vous allez comprendre. La première fois que les nations ont véritablement connu un ministère de prophète authentique, c'est dans le premier âge, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul jouait le rôle d'un apôtre,
mais il avait le ministère d'un prophète. C'est pourquoi il pouvait apporter la parole. C'est lui qui a mis en ordre l'Ancien Testament. Voyez-vous, je veux dire, il a interprété l'Ancien Testament. Il a interprété la loi en montrant la part des choses qu'il y a entre la grâce enseignant le Nouveau Testament et la loi qui était enseignée dans l'Ancien Testament. Et vous trouvez particulièrement cela dans le livre des Hébreux. C'est d'ailleurs à cela que sert ce livre. Donc, il y a ça. C'est la première fois que nous avons véritablement un ministère de prophète chez les nations. C'est avec l'apôtre Paul. La deuxième fois, plutôt la seconde fois, disons-le ainsi, que nous avons un ministère de prophète, c'est dans le 7e âge. Voilà ce qui était prévu par Dieu, de sorte que l'alpha et l'oméga soient la même chose. Le commencement et la fin soient pareils, comme Christ est l'alpha et l'oméga. Donc il avait choisi d'avoir un prophète au début des âges et un prophète à la fin des âges. Un prophète au début des âges pour faire la part des choses entre la loi et la grâce et introduire le Nouveau Testament. Un prophète à la fin des âges pour faire la part des choses entre les deux chapitres, je veux dire les deux testaments de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et introduire alors l'interprétation de ces deux testaments-là pour nous montrer alors la parole dans sa plénitude. Et ça justement qu'on appelle les 7 tonnerres, la parole dans sa totalité, la parole dans sa plénitude. Quel est alors le rôle des prophètes qui sont intervenus au cours des âges? Alors, on les appelle prophètes entre guillemets, mais ils n'étaient pas prophètes de ministère. Ils avaient des ministères qu'on trouve dans Ephésiens chapitre 4. Par exemple, il y en avait qui étaient docteurs, c'était le cas de Martin Luther et de toute sa bande, de tous ceux qui le suivaient. Les Zwingli, les Melanchthon, ils étaient docteurs. C'était le cas également de Jean Calvin, voyez-vous. Donc ils étaient des docteurs. John Wesley aussi, c'était des docteurs. Ils n'étaient pas prophètes en tant que tels, c'était des enseignants de la parole, des docteurs. Mais il y en a d'autres qui étaient des évangélistes, qui étaient des apôtres. Voyez-vous, par exemple Martin était apôtre. Martin qui était le messager de l'âge de l'église de Pergame, le 3e âge, il était apôtre. Mais il jouait le rôle de prophète. Il faisait office de prophète, mais il n'était pas prophète. Donc on les a pris comme ça, comme étant prophètes entre guillemets, mais il n'était pas de prophète de ministère. C'est un peu comme aujourd'hui avec Pasteur Francis. Pasteur Francis a une église qu'il conduit. Et du fait que Pasteur Francis conduit une église, on l'appelle Pasteur Francis. C'est seulement parce qu'il a une église à sa charge. S'il n'avait pas d'église à conduire, on ne l'appellerait pas pasteur. Il serait un ministre, mais pas forcément pasteur. Parce que pasteur, c'est lui qui paie des brebis. Mais entre-temps, pendant que Pasteur Francis paie ses brebis, en faisant office de pasteur, il n'est pas forcément pasteur de ministère. Il a parfois, quelquefois, un autre ministère. Et il travaille en jouant le rôle de pasteur avec le ministère que Dieu lui a réellement donné. Voilà comment est-ce qu'il travaillerait. Voilà comment c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc si je vous comprends bien, vous êtes à la fois docteur-pasteur. Non. Pasteur Francis est votre frère, frère Francis. Pasteur, nous avons évoqué les raisons pour lesquelles l'on doit reprendre son baptême. Qui doit constater la fausseté du baptême? Est-ce le baptisé lui-même ou le serviteur de Dieu? Les deux. D'abord, le malade lui-même doit se rendre compte que ici ça ne va pas. J'ai mal au poumon, j'ai mal au rein, j'ai mal au niveau de la vessie, j'ai mal aux pieds. C'est le malade qui constate. Et quand il constate, il va vers le médecin. Et il est aussi possible que le médecin constate, donc le pasteur constate que ce frère, son baptême est à reprendre. Comment va-t-il le constater? Je parle du pasteur, il le constate à l'occasion d'une entrevue. Le croyant arrive, vient parler à son pasteur d'un sujet ou d'un autre qui n'est pas forcément en rapport avec le fait de se faire rebaptiser. Oui. Ça ne touche même pas le baptême, mais il parle d'une autre question. Et le pasteur se rend tout de suite compte que la difficulté qu'évoque cette brebis est due au fait que son baptême était raté dès le commencement. Il faut que ce soit un pasteur doué, pasteur. Et justement, on n'est pas pasteur par hasard. Et il est vrai. Sinon, comment détecter que ce baptême est comme l'adage le dit, ne pousse pas d'herbe sous le nez d'un voleur, mais je crois qu'on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Donc, vous avez besoin d'un serviteur de Dieu. Alors, lorsque ce pasteur se rend compte que si ce croyant ne reprend pas son baptême, il n'ira nulle part, alors il lui fera remarquer que son baptême était raté. Il lui fera toucher l'affaire du doigt. Tu vois, frère, lorsque tu as commencé, tu as eu telle difficulté. Après, il y a eu ça. Après, il y a eu ça. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devait être comme ceci et comme cela. Mais si ça ne s'est pas manifesté comme ça, c'est que ton baptême était raté. Mon frère, tu n'iras nulle part avec Christ si tu ne reprends pas ton baptême. Il faut reprendre. Maintenant, en reprenant, voici ce qu'il faut scrupuleusement observer. Et il lui montre tout. Et le croyant reprend son baptême.
Il peut aussi arriver que le croyant maintenant lui-même se rende compte que depuis qu'il a commencé à prier, sa vie n'évolue pas. Sa vie n'est pas fructueuse en Christ. Sa vie n'est pas épanouie. Il avance, il recule. Il avance, il recule. Pêche, donc c'est comme si il marchait tout en dansant la danse de Saint Guy. Donc un pied en avant, un pied en arrière. Un pied en avant, un pied en arrière. Ce n'est pas une bonne chose. Ça n'augure pas d'un bel avenir en Christ. Alors vous en parlez à votre pasteur et vous lui dites, pasteur, je sens dans mon cœur que je dois reprendre mon baptême. Et si le pasteur constate sur la base de votre déposition que cela s'impose, alors il vous dira, frère, c'est correct, vous devez vous faire rebaptiser. Mais il faut noter que ce n'est pas parce qu'on aura commis une faute dans sa vie qu'on doit impérativement reprendre son baptême. Si c'est le cas, combien de fois allons-nous nous faire rebaptiser? Parce que tout au long de notre vie, tout au long de notre marche, nous péchons. Nous péchons par omission, nous péchons parfois par inattention, nous péchons chaque jour par le regard, par les pensées, nous péchons en paroles, nous péchons en actes, nous péchons tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans les Écritures, je meurs chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que je me repens chaque jour. Mais si je me réponds chaque jour, ça veut dire que je pêche chaque jour. C'est pourquoi je suis obligé de me repentir chaque jour. Personne n'est donc juste sur la terre, pasteur. La Bible est formelle. Il n'y a personne qui soit juste sur la terre. En tout cas, d'un point de vue humain, personne n'est juste sur la terre. Mais du point de vue du sang rédempteur de Christ, les croyants, nés de nouveau, sauvés et baptisés du Saint-Esprit sont justes. Parce que Dieu ne les regarde plus d'après leurs fautes, mais Dieu les regarde d'après le sang de Christ qui les purifie. Après avoir démontré avec force détail les bases sur lesquelles s'appuyer pour reprendre son baptême, combien de fois alors peut-on reprendre son baptême? On peut reprendre son baptême autant de fois que cela sera nécessaire. Autant de fois. Donc si vous vous êtes fait baptiser 5 fois et que vous constatez que les 5 fois ont été comme un échec, vous reprenez votre baptême. Mais ne pensez-vous pas que cela soit un moyen pour un chrétien de demeurer dans le péché, sachant qu'il peut toujours recommencer son expérience avec Dieu? Vous savez, si vous êtes en train de construire une maison et que chaque fois vous devez venir casser et refaire, je peux vous garantir d'une chose, vous allez mourir, cette maison ne sera jamais achevée. C'est pour dire simplement aux chrétiens, dans cette route, nous sommes en train de nous diriger quelque part, nous allons vers le ciel. Si tout au long du chemin vous devez reprendre, recommencer et recommencer votre expérience avec Dieu, je peux vous garantir d'une chose, vous finirez en enfer. C'est aussi simple que ça. Alors une personne baptisée dans les dénominations, comme vous dites souvent, doit-elle obligatoirement reprendre son baptême en croyant le message du temps de la fin? Si quelqu'un vient croire le message du temps de la fin en venant d'une autre église chrétienne, cette personne n'est pas obligée de reprendre son baptême impérativement ou alors ipso facto, simplement parce que si dans l'église où elle était auparavant, elle a été correctement baptisée, on l'a baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, on l'a immergée complètement dans l'eau et sa repentance était complète et sincère, il n'est pas question qu'il vienne se faire rebaptiser une fois dans le message du temps de la fin. Cela n'est pas nécessaire. Mais s'il sent dans son cœur que toute son expérience de dénomination n'a été qu'un échec, n'a été que rien du tout, alors en ce moment-là, il peut lui-même demander à se faire rebaptiser. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avez-vous quelque chose à ajouter au-delà de ce qui précède? Je voudrais tout simplement dire aux croyants que le baptême, et la question du baptême, et même la question du fait de se faire baptiser à nouveau, sont deux questions très importantes dans notre vie. Il n'est pas bon que quelqu'un aille se présenter devant Christ avec un péché à la main. Soyez sûr d'avoir tout enseveli sous le sang de Christ avant de pouvoir rencontrer Christ, soit par la mort, soit par l'enlèvement. C'est fondamental. Et le baptême ou le fait de prendre à nouveau le baptême sont là des moyens qui nous permettent alors de nous débarrasser de tous nos péchés pour rencontrer Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pasteur Francis, merci. C'est bon.